Alors bonjour à tous et bienvenue pour ce récap quotidien sur le tournoi d'échecs de la Plagne. J'espère que les crêpes sont bonnes. Je sais que l'année dernière, j'avais eu pas mal de commentaires des participants qui me vantaient les mérites des crêpes de la Plagne. Et puis un petit salut à Philippe Pierlot. Alors vous l'avez certainement croisé, hein, il tient un stand de livres d'échecs. Ces livres, les livres de Philippe Pierlot, sont destinés à un public jeune, et moins jeune d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller le saluer de ma part et à aller vous intéresser à ses ouvrages. Et pour aujourd'hui, on va s'intéresser à Joseph Girel. Vous savez, on a déjà vu une partie de lui. Belle partie d'attaque, hein, où il a failli gagner, il a manqué un peu sa cible, mais une très très belle partie. C'est un maître, un jeune maître français. Il n'a même pas 20 ans. Et il est du club de Marseille Échecs. Et il a gagné cette 8e ronde. La partie que l'on va voir aujourd'hui. Alors, je vous ai spoilé immédiatement le résultat, mais c'est parce que il a gagné avec une facilité déconcertante. Mais vous savez, la facilité aux échecs. On se dit oui, c'était facile cette partie et tout, mais en réalité, ça cache souvent une grande maîtrise. Et donc, on va s'intéresser aux ressorts qui lui ont permis de gagner assez facilement cette partie. Et puis, il est en tête du classement des maîtres. On va voir les classements, bien sûr, les classements des 3 tournois d'échecs de la Plagne. On va les voir à la fin de cette partie, après les commentaires. Et donc là, il affronte le Polonais Arkadiusz Leniart. Il a les blancs, Joseph Girel. Et il ouvre avec le pion roi, E4. Alors, les noirs jouent E5. Cavalier F3, on attaque le pion central. Cavalier C6, on défend. Fou B5, l'ouverture espagnole. Les noirs jouent à 6. Vous le savez, si on échange le cavalier, les noirs reprennent du pion D. Et si on s'empare du pion central, qui sera du coup sans défense, les noirs contre-attaqueront avec dame D4. Ils attaqueront le cavalier et le pion et se rembourseront comme ça. Donc, du coup, les blancs reculent. Ils jouent fou à 4. C'est pas qu'ils ne veulent pas échanger le fou contre le cavalier, mais ils vont attendre un moment plus propice. Alors les noirs jouent cavalier F6, ils attaquent le pion central des blancs, et les blancs ne défendent pas, ils font petit roc, enfin ils défendent indirectement, parce que si les noirs s'emparent du pion E4, il va y avoir des idées de contre-attaque sur la colonne E avec tour E1 pour attaquer le cavalier, le pion, le roi derrière. D'ailleurs, souvent après cavalier prend E4, on assiste souvent à D4 d'abord, pour éliminer le pion E et faire venir tour E1 avec plus de force, pour que le cavalier se retrouve attaqué, cloué sur la colonne E. Alors les noirs ne jouent pas la sicilienne ouverte, ils ne s'emparent pas du pion E4, ils jouent fou E7. Tour 1 maintenant pour défendre le pion. B5, on repousse le fou, qui vient en B3. D6. Et là, A4. Bon, on menace la prise en B5. Si les noirs reprennent, on s'empare de la tour. Alors comment peuvent faire les noirs ? Eh bien, ils peuvent prendre eux-mêmes, mais ça va ouvrir la colonne A avec en cible le pion isolé en A6. On peut avoir fou B7, peut-être fou G4, et essayer de faire partir le fou pour que la dame défende la tour. Et ici, c'est B4 qui a été choisi. B4. Mais vous allez voir que ce coup B4 lâche le contrôle de la case C4. Et ça va être important. Les blancs jouent D4 immédiatement. Bon, si les noirs prennent, les blancs reprennent du cavalier, et finalement, ils auront encore leur pion central, alors que les noirs ne l'auront plus. Donc il y aura un gain d'espace. Alors les noirs font petit roc, prise en E5, et là, voilà. Regardez un petit peu, je sais que c'est au nord de jouer, mais l'idée de cette prise en E5, c'est d'y amener un pion, pour qu'ensuite ce pion soit ciblé par le cavalier, et par cette manœuvre cavalier D2, cavalier C4, pour que le deuxième cavalier puisse également s'en prendre à ce pion E5. Alors dans la partie, c'est le cavalier qui a repris, mais si le pion avait repris tout de suite, j'ai vu une partie de Carlsen contre Aronian, où Carlsen avait échangé les dames, il a fait dame prend, tour prend, et en avait eu ce coup cavalier D2. Et même plus tard, le coup A5, pour fixer le pion A6, et permettre cavalier C4 d'arriver. Dans la partie, le maître polonais, il reprend du cavalier. Alors, on n'a pas l'échange des cavaliers tout de suite, il y a cavalier D2 qui est joué, fou B7, et maintenant la prise en E5. Prise et dame E2. La dame vient défendre E4, qui était déjà défendue, mais l'idée c'est aussi d'éviter les échanges de dames sur la colonne D. Alors les noirs jouent fou C5. Et là, un premier coup difficile à trouver, parce que le jeune maître français va jouer cavalier C4.
Mais le cavalier D2 avait la charge défensive du pion E4. Quand on l'amène en C4, les noirs peuvent faire cavalier prend E4. Vous voyez, là, c'est déjà un premier coup difficile de calcul. Mais il faut comprendre que si on ne bouge pas le cavalier, le fou ne joue pas, et donc c'est un peu problématique, on n'arrivera pas à finaliser le développement. En plus, on ne peut même pas solidifier le pion E4 par la pousse en F3 parce qu'on est cloué. Donc il faut arriver à se décongestionner avec les blancs. Et donc, cavalier C4. Alors le joueur avec les noirs prend pas. Le maître polonais prend pas le pion E4. Qu'est-ce qui serait passé sur la prise du pion E4, sur cavalier prend E4? Il y a certainement qu'on aurait pu finaliser le développement avec fou E3, par exemple fou prend, dame prend, et le pion est assez facile à récupérer pour les blancs. D'ailleurs, le pion E5 est attaqué. Il ne faut pas négliger aussi le fait que le cavalier peut aller en A5 pour attaquer le fou qui est défenseur du cavalier en E4. C'est un peu la menace d'ailleurs, cavalier A5 en réalité. Donc dans cette position, les noirs ne vont pas s'en prendre le pion en E4. Ils redoutent peut-être l'arrivée du fou en G5, ils vont jouer H6. Et du coup, fou E3, c'est exactement ce que voulait Joseph Girel. Il a finalisé son développement, la tour pourra même venir sur la colonne D, tout va bien. Donc, dame E7, F3 en cause solide cette fois-ci, tour D8, tour D1, cavalier D7, et cavalier A5. Vous voyez, on s'en prend au fou, qui recule en A8. Et là, fou D5. On s'en prend encore à ce fou de case blanche. Finalement, la structure de pion des noirs à l'aile dame est assez éparpillée. On a un pion A6, un pion B4, un pion C7, ça manque de cohésion. Et il y a des cibles. Et finalement, les blancs ont leurs pièces qui sont vraiment dirigées à l'aile dame. On a cette paire de fous dirigée à l'aile dame, le cavalier qui a déjà atteint la case A5, qui exploite la case A5. S'il n'y avait pas le fou en A8, il pourrait même plonger en C6 pour attaquer la dame et la tour. La dame vise également, vous voyez, donc il y a un beau travail sur la structure de pion à l'aile dame. Ça travaille. Donc, fou D5 a été joué. Alors, je reviens avant fou D5. On pourrait se dire, oui, mais dame prend A6, déjà tendez les bras, on pouvait s'emparer de ce pion avec dame prend A6. Et c'est là que, vous voyez, je parlais de facilité j'ai trouvé que la partie, il l'a gagnée assez facilement, mais il y a une maîtrise. Parce que là, il a compris, Joseph Girel, que la prise du pion A6 n'était pas si intéressant pour les blancs. Par exemple, si on prend en A6, les noirs vont pouvoir prendre en E3 pour libérer la case C5 pour le cavalier, faire fou prend E3 échec, tour prend, cavalier C5 arrive, attaque la dame, attaque la tour ici, alors la dame peut revenir en F1. Il peut y avoir l'échange des tours, tour prend, dame prend, et vous voyez, c'est des petits coups comme ça qu'il fallait anticiper. Cavalier prend A4. Pour libérer la case C5, le cavalier se sacrifie, parce qu'après la dame arrive en C5 et contre-attaque sur les deux pièces. Et les noirs vont se rembourser de la pièce sacrifiée et ils ont déjà récupéré leur pion. Donc dans la position, Joseph Girel, il sait qu'il peut prendre le pion A6, mais il va y avoir une contre-attaque sur lui, avec cette prise en E3 suivie de l'exploitation de la case C5 pour le cavalier, et même plus tard l'exploitation de la case C5 pour la dame. Donc, il préfère jouer fou D5. Bon, le fou recule ici en B6, cavalier C4. Alors les noirs ont décidé de prendre en D5, reprise de la tour, et là les noirs se retrouvent paralysés en réalité. On va préparer le doublement des tours, si le cavalier bouge, le fou B6 ne sera plus assez défendu. Tôt ou tard, la prise en A6 finira par arriver. Si les fous s'échangent, la tour peut aussi aller en A5 pour s'emparer du pion en A6. Et donc, le maître polonais a du mal à résister à cette pression, à cette tension, à cette domination blanche. Et il va précipiter sa fin avec la poussée en C6. Il a envie de repousser la tour, mais en réalité, la tour, elle n'est pas repoussée. Elle pénètre sur la case D6, parce qu'à partir du moment où un pion avance et contrôle des cases, eh bien, il abandonne le contrôle de certaines cases, puisqu'un pion ne peut pas reculer. Et donc les blancs lui font la case D6 ici. Alors, le fou est venu en C7, mais évidemment, ça va perdre le pion C6. Si le fou avait pris en E3,
dame prend et cavalier B8 par exemple pour défendre le pion C6, on pouvait jouer tout simplement tour D1. Et les blancs ont la main mise sur la position en réalité. Donc fou C7 a été joué, tour prend C6. Alors les noirs essayent de contre-attaquer sur la tour en défendant le pion A6. Ils essayent d'indisposer cette tour qui a pénétré le camp des noirs. Mais bon, vous savez, parfois, il faut être capable de rentrer chez soi quand même. Hein. Donc les noirs essayent d'enfermer cette tour, mais elle vient en C5, pas de problème. Tour D7 a été joué, tour D1, tour D8, tour D5. Avec cette attaque également en E5. Et là, les noirs jouent dame E6. Et une nouvelle fois, c'est un coup qui n'est pas précis. Ce coup dame E6, ça laisse une combinaison au blanc. Alors, je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour voir si vous allez trouver l'enchaînement gagnant. A tout de suite. Alors, vous avez trouvé? Vous savez, dans les exercices, la tactique du jour, que je vous propose parfois, essayer de trouver une combinaison, une séquence combinatoire, eh bien, je vous dis qu'il faut calculer les échecs, prises, menaces. L'ordre de calcul. On calcule d'abord les échecs, puis les prises, puis les menaces. Bon, les échecs, il n'y en a pas ici. Les prises, il y en a. Et la prise qui va être gagnante et qu'il fallait calculer, c'est la prise du fou en C7. Parce que l'idée, c'est de dévier la tour noire pour s'emparer de l'autre tour. Donc, tour prend C7 va gagner du matériel. Alors, dans la partie, les noirs, voilà, s'ils prennent en C7, ils perdent l'autre tour. S'ils font rien, ils ont perdu un fou. Donc, ils ont pris en D5. Mais le pion reprend en attaquant la dame. Tour prend, la tour blanche revient en C5. Et là, le maître polonais se rend compte qu'il ne pourra pas tenir la position face à un joueur de la force de Joseph Girel. Les noirs ont un fou de moins sans aucune compensation dans la position. Donc, les noirs renoncent. Ils abandonnent. Vous voyez, c'était une victoire que j'ai trouvée relativement facile, alors qu'on est à un moment avancé du tournoi, où ce sont les meilleurs joueurs qui se rencontrent. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que Joseph Girel a réussi son ouverture, qu'il a été assez précis, qu'il ne s'est pas jeté sur le pion A6 quand on en avait l'occasion. Et puis, il a construit sa victoire en annexant case après case les cases de la colonne D, de la colonne ouverte, mais également en s'incrustant sur certaines cases de l'aile dame, en mettant une pression sur cette structure à l'aile dame. Il a fini par gagner un pion, puis a exploité une faille tactique pour gagner une pièce à son adversaire. On va regarder les classements maintenant. Et donc dans le tournoi des maîtres, vous savez, il y a 3 tournois dans ce festival international d'échecs de la Plagne. Il y a le tournoi des maîtres, le tournoi de l'accession et le tournoi amateur. Donc dans le tournoi des maîtres, c'est Joseph Girel qui est en tête avec le grand maître indien Aryan Chopra. Donc ils ont 6,5 points chacun. Ils ont joué d'ailleurs tous les deux déjà. Ils ont fait match nul. Alors je ne vous ai pas montré la partie parce qu'elle a été assez courte la partie. C'était, je crois que c'était c'est une structure très fermée où finalement c'était quasiment un blocage, une vingtaine de coups et ils ont conclu au match nul. Donc elle n'était pas hyper intéressante. Et donc ils ont 6,5 points. Il reste une ronde, hein. Il y a 9 rondes dans ce tournoi des maîtres. Après, à 6 points, on a toute une cohorte de joueurs, dont Marc-Andrea Morezzi. On a vu 2 belles parties de lui, 2 belles victoires de Marc-Andrea Morezzi, qui n'a perdu que contre Joseph Girel d'ailleurs. Dans le tournoi de l'accession, 2 joueurs en tête, alors ça fait un petit moment que je cite leurs noms, Nils Martin et Samuel de Traz, donc de Cannes Échecs et du club d'échecs du bassin Annemassien. Donc ils ont 7 points. En embuscade à 6,5 points, Lubin Pitaval du club de Corbas, qui est aussi un club formateur jeune. Donc on va voir ce que ça va donner. D'ailleurs, c'est que des jeunes, hein. Benjamin, Minime, vous voyez, c'est que des jeunes qui sont en tête de ce tournoi de l'accession. Alors, dans le tournoi des maîtres, on a donc Joseph Girel de Marseille Échecs qui est en tête. Et c'est pareil d'ailleurs dans le tournoi amateur. Sauf que Samuel Hurtado, un jeune également, un minime, est seul en tête, avec 8 points. Gustave Dumas le poursuit avec 7 points. Et en 3e position, Sohan Comté de l'Académie d'échecs d'Aix-les-Bains. Et donc, Gustave Dumas est de l'Échiquier des Hautes-Vosges. On voit aussi Adam Simon. Après, on a plein de joueurs à 6 points, mais je cite Adam Simon parce que du club d'échecs de Saint-Maur, et j'ai une affection particulière pour ce club très amical. Bien voilà, vous pouvez me laisser des commentaires, des pouces, me dire tout ce que vous voulez me dire sur ce tournoi ou sur ce suivi du tournoi de la Plagne. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous êtes sur place.
Et on se retrouvera bientôt pour la dernière vidéo, la dernière ronde, la 9e ronde. Au revoir à tous.